Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox. Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'information. 58 jours après sa prestation de serment, 35 jours après le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun par la Confédération africaine de football et 4 jours seulement après son adresse sur l'état de la nation, Paul Biya vient de nommer son 8e Premier ministre, 5e anglophone et le 3e originaire de la région du Sud-Ouest. Joseph John Gouté, Premier ministre. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Voilà, Joseph John Gouté, Premier ministre, c'est le fait du jour, Madame, Monsieur. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Senior Barrister Akbor Emmanuel Achou. Good evening, sir. Good evening, Serge Alain. Good evening, viewers, televiewers. We are really pleased for the first time to see Mr. Biya put a round peg in a round hole. Okay. In fact, this appointment looks like the best he has ever made of a prime minister. Ok, merci. On va donc rentrer dans les détails tout à l'heure. Ok. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et président du Reform Party. You're welcome. C'est bien cela. Sur ce plateau également, Jonathan Batenguene, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision Equinox et surtout bonsoir aux copanélistes qui ont accepté de se déplacer pour décrypter cette actualité. Voilà, vous êtes sociologue, c'est bien cela. Effectivement. Et à côté de vous, Maître Georges Tegem, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Radio Equinox, de la télévision Equinox. Je leur souhaite une agréable année 2019 et j'espère que nous pourrons ce soir ensemble essayer d'analyser cet acte important de Monsieur le Président de la République. Voilà, sur ce plateau, il est de la rédaction centrale Equinox Télévision, Jean-Paul Chounian. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Jean-Paul Chounian, vous étiez là à 17h. Vous avez suivi comme tout le monde cette annonce. Qui est Joseph John Gouté? Il faut dire que au moment où je m'apprêtais à, sans vous mentir, je m'apprêtais à quitter la rédaction. Il était 17h02, le générique, le jingle a tourné pendant longtemps et j'ai appris l'information comme tout le monde que M. John Gouté est désormais le Premier ministre camerounais. Aussitôt, j'ai pensé à faire le rédacteur, je m'a confié un reportage pour la radio, oui. Et ce qui m'a permis d'avoir un aperçu de la biographie de M. John Gouté, qui est le nouveau Premier ministre camerounais. Il faut dire que le fait saillant sur M. John Gouté, c'est qu'il a occupé pendant 21 ans le poste de ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures. Il était chargé du Commonwealth. Donc, j'ai envie de dire 21 ans de patience. Et c'est un véritable bond qu'il fait dans les hautes sphères de l'État, être Premier ministre. Donc, du moins, il a aussi occupé les fonctions de directeur général de l'ENAM en 91. Et il a obtenu... On parlait de scandale à l'époque là? Oh bon, c'est vrai que les yeux n'étaient... 91, les yeux n'étaient pas encore ouverts. C'est quand même la période où on avait gelé pas mal de concours administratifs. Donc, les yeux n'étaient pas assez ouverts comme aujourd'hui. Et il faut dire que Joseph John Gouté entre dans la fonction publique en 1980, après avoir fait des études à l'université, notamment en Grande-Bretagne, et à l'université de Warwick, où il a obtenu un PhD en droit, oui, avant de revenir au Cameroun, où il intègre la fonction publique
comme enseignant à l'université, de ce qui était à l'époque l'université de Yaoundé, au grade de chargé de cours. Jusqu'à l'heure actuelle, je crois qu'il n'a jamais abandonné les amphis. Bon, c'est vrai que... Comme le président centrafricain. Hein. C'est vrai qu'en principe... Est-ce qu'il a abandonné les amphis, le ministre? Non, ça je ne peux pas vous dire avec certitude. Je vois Barista, Signor Barista dit qu'il n'enseigne plus, John Gouté. Non, il n'enseigne plus. Oh. Voilà, donc, et évidemment, c'est aussi un fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il accède donc à cette fonction de Premier ministre à l'âge de 55 ans. Ok. Maître Tegem, est-ce que vous attendiez à ce nom-là, Joseph John Gouté? Pardon, Serge Alain, écoutez, je ne suis pas président de la République. La Constitution a un président de la République. Il lui appartient à lui de désigner qui il veut. Il fait le choix de celui qu'il veut. Je ne suis pas encore un élu de la nation pour m'attendre à un nom. Moi, j'attends celui que le président de la République nomme et je soutiens l'action du président de la République en présentant celui qu'il nomme comme étant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut peut-être rappeler ici en une phrase que c'est un diplomate. Je pense qu'au moment où on parle du dialogue, on parle du CNDDR. Le président de la République a fait un choix qui est judicieux, un choix qui est important, et il revient maintenant à celui que nous devons désormais accompagner dans cette lourde tâche et cette exaltante mission de faire ce qu'il faut pour mériter la confiance placée en sa modeste personne. Ok. Signor Barista, pour vous, c'est une bonne chose? Oui, pour moi, je ne soutiens pas l'action du chef de l'État. J'apprécie la qualité de l'homme qui a été nommé à cette haute fonction. Parce que John Gouté, c'est pas n'importe qui. Il a été... Le Premier ministre qu'on peut voir en image. Hein. C'est pas n'importe qui. Ce monsieur, il a commencé... il était au lycée bilingue de Boya, comme moi. Oui. Il était à l'université de Yaoundé, parce que beaucoup pensent que notre pays ne produit pas de bonnes choses. Ce monsieur a fait l'université de Yaoundé et c'est là qu'il est allé en Grande-Bretagne obtenir le Masters et le PhD. Depuis qu'il est rentré, c'était mon enseignant à l'université de Yaoundé. Et vous avez bien fait de poser la question, quand il était directeur général de l'ENAM, et s'il y avait des scandales, demandez aux magistrats qui ont été formés sous lui. Vous allez voir que à son époque, c'est un monsieur assez rigoureux. Oui. Ce monsieur, je pense que pour la première fois, on aura un Premier ministre qui va faire le travail. Parce que je connais ce monsieur, il va faire le travail. Malheureusement, bon, nous avons... C'était aujourd'hui ou hier, on a brûlé sa maison chez lui. Oui, justement. Il y a un compagnoniste qui a relevé que c'est un fervent militant du RDPC. Et je pense que c'est à cause de ça que sa maison a été brûlée. Parce que les Amba Boys, ils ont deux choses. Si vous soutenez le RDPC, ou si vous ne cotisez pas à leur cause. L'effort de guerre. À l'effort de guerre. Donc s'il ne cotise pas à l'effort de guerre, il va subir. Vous savez, Mengot aussi a eu la même chose à Manfé. Oui. Donc ces gens-là, s'ils ne cotisent pas, on ne blague pas avec eux. Donc ce n'est que ça. Ce n'est pas parce que c'est un mauvais type. Je pense qu'il doit aussi être chef traditionnel. Oui. Chief, voilà. Oui, chief, voilà. C'est un chef. Donc c'est un monsieur qui est vraiment assez posé. Moi, je considère que c'est un très très bon choix. Et j'espère qu'il va nous faire le travail qu'il faut. Ok. Jonathan Batingene, je vais vous poser la même question. Hein. Est-ce que il y a des noms qui circulent depuis un certain temps, mais ça c'est vraiment la surprise du chef. Oui, il faut reconnaître que pour une fois, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a posé des actes, déjà par deux, qui vont au-delà de ce que les gens attendaient. Donc, il s'est certainement inscrit dans la surprise. Et ce qui amène à se dire que c'est peut-être le signe qu'il y a un léger changement de cap à son niveau, du moins dans le choix des hommes. Seulement, il faut relever, John Gouté, vous l'avez noté, n'est pas un nouveau. Il connaît ce gouvernement. Est-ce que lui n'a pas suffisamment d'attache avec tous ceux qui ont amené le gouvernement dans la gabégie et dans les pratiques que nous avons souvent décriées? Est-ce qu'il est suffisamment éloigné pour tenir la garantie qu'effectivement nous aurons un Premier ministre cette fois-ci qui est vraiment chef du gouvernement et pas chef d'un réseau de certains membres du gouvernement et donc qui ne contrôle pas les autres membres du gouvernement? Nous allons voir, parce qu'il vient certainement d'un ministère où
il a eu des relations avec une partie du monde qui est un peu plus libre, le Commonwealth. Donc peut-être, rien qu'à côtoyer les ministres qui étaient aux assises avec le Commonwealth, il a dû côtoyer les bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques, il va les partager en tant que chef du gouvernement avec ses collègues ministres. Donc c'est ce que nous attendons. Mais pour dire, déjà là, c'est quand même un signe qu'il y a une craquelure au niveau du chef de l'État. Il n'a pas désigné parmi ceux qui étaient les plus attendus. Est-ce que John Gouttet sera à la hauteur de nos attentes? Ça, on le verra bien. Voilà, Jean-Paul Chouinard, l'article 10 de la Constitution dit que le président nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Exact. C'est vers ce chemin qu'on est en train de tendre. C'est-à-dire que le Premier ministre à 17h, on attend la suite. Dans tous les cas, j'ai entendu... Ça veut dire que le Premier ministre est en train de former son gouvernement qu'il va présenter au chef de l'État. C'est une continuité. Je pense qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, ça peut se faire même en 2 heures. Et je pense que chaque homme qui occupe une fonction a ses petits rêves dans sa tête. Quand on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, forcément quelqu'un se dit, si un jour je suis Premier ministre, si un jour je suis président de la République, je ferai ci, je ferai ça. Donc vous êtes un peu comme une abeille qui marche, ou alors un architecte qui marche avec le plan de sa maison dans sa tête. Donc, même si sur la forme, c'est ce qui doit être, mais on sait aussi que dans le fond, ce n'est pas forcément cela. Donc, ça veut dire quoi? Que le gouvernement est déjà formé? Non, et puis oui, je le pense sincèrement, parce que on ne peut pas me dire que c'est en 30 minutes ou en 3 heures ou en 4 heures qu'on réussira à réunir rapidement les... Pourquoi vous mettez 3 heures? Ce n'est pas encore là. Non, le gouvernement n'est pas encore là. Je dis au cas où ça tombait, si ça tombait... Parce à 20 heures. Vous dites que si ça tombe à 20 heures. Rappelez-vous que quand nous étions dans les couloirs, vous m'avez posé la question de savoir si le gouvernement pouvait tomber ce soir. Je vous ai dit que si... il faut faire un travail de fond pour choisir les hommes qu'il faut. Ça m'étonnerait que ce gouvernement tombe aujourd'hui. Donc, je réponds simplement à votre question. Si nous allons dans la logique que le gouvernement doit tomber ce soir, peut-être aux 20h ou à 20h30, je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est M. John Gouttet qui a choisi tous les hommes qui doivent l'accompagner dans l'action. Donc, pour faire simple, en tenons-nous au fait que la Constitution a été respectée, ce sont les usages publics et ça doit être respecté. Donc il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Mais le seul souci, pour entrer peut-être dans ce que Barista disait tout à l'heure, c'est que effectivement que le nouveau Premier ministre vienne avec des bonnes intentions. Il a le profil de l'emploi, qu'il faut qu'il ait des coudées franches pour prendre des décisions, parce que je ne veux pas, sauf si vous voulez que je revienne sur des exemples qu'on a connus, où vous rappelez-vous que le Premier ministre sortant a plusieurs fois un membre du gouvernement, notamment l'ancien ministre de la Culture, non moins sa membre du comité, tout à fait, la commission, lui a tenu tête sur un certain nombre de décisions. Donc, quand vous voyez ça... Mais est-ce que c'est le problème, c'est Philémon Yan? Il a quand même... Non, je ne dis pas... Il a mis 10 ans, Philémon Yan. Je peux le rappeler. Non, Philémon Yan, il est là depuis 2009. Il détient le record. Je prends juste cet exemple pour dire que si votre autorité est mise à mal, et ça c'est peut-être l'un des cas que nous avons vus, certainement il y a d'autres cas que nous ne connaissons pas, et quand on vous indique par exemple qu'à la primature, il faut avoir des coudées franches pour prendre un certain nombre de décisions sans que cela ne soit intercepté au niveau du secrétariat général de la présidence de la République ou du cabinet civil. C'est pas moi qui le dis. On a eu plein de faits comme ça, connus de tous. Donc, on souhaite simplement que le nouveau Premier ministre, avec tout ce qui l'attend comme défis socio-économiques et même politiques, il aura les moyens de mettre en œuvre toutes les missions que le président de la République va lui confier et réaliser les attentes des Camerounais. Et Signor Barista, ça c'est le troisième originaire du Sud-Ouest. Est-ce que c'est un message particulier
sur les 5 premiers ministres anglophones. Non, vous savez que cette nomination intervient dans un contexte Oui. d'apaisement Oui. de la crise anglophone. Et je pense que le président de la République a sciemment choisi un ressortissant de la région de Bakassi, Oui. d'où vient ce monsieur, Ndian, pour essayer un peu de calmer les ardeurs des... Pourquoi c'est Bakassi où ça chauffe le plus? Mais vous savez, Bakassi, c'est là où il y a le pétrole. Il y a le pétrole là-bas, mais cette région ne profite de rien. Ils n'ont jamais rien eu. Regardez tout le Ndian, il y a quoi là-bas? Il y a un port, il y a même une grande école ou quoi. Il y a quoi? Il n'y a rien là. Donc, je pense qu'il a choisi ce monsieur dans un élan pour dire, ok, bon, on vous a oublié. Je commence déjà à penser à cette région. Donc, c'est une bonne chose parce que on ne dira plus que cette région a été totalement oubliée. J'espère seulement que les efforts de développement vont suivre, qu'ils fassent aussi, parce qu'il y a même la route, il n'y a pas de goudron. Donc, il faut aussi que les routes suivent, que le développement suit. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est certainement dans une mouvance d'apaisement. Oui. Ok. Maître Tegem, c'est votre sentiment aussi, c'est l'apaisement. Oui, toujours dans le sud-ouest, c'est le 3e sur les 5 anglophones. Oui, moi je vous ai dit depuis déjà quelques temps, on est dans le Cameroun des grandes opportunités offertes à la région anglophone de faire son autocritique en nommant un des leurs, en tout cas quelqu'un de la zone de Bakassi, comme vient d'indiquer le grand frère, au prestigieux poste de Premier ministre. Je dois faire observer que s'agissant de la zone de Bakassi, peut-être que le grand frère n'a pas les renseignements les plus récents. Je voudrais lui indiquer qu'il y a une structure qui est dédiée exclusivement à ces zones qui a été mise en place par le gouvernement, qui a procédé à la construction de plusieurs nouvelles écoles là-bas depuis que la zone a été sécurisée. Peut-être que le grand frère n'a pas les informations les plus récentes. Écoles primaires. Des écoles primaires et des lycées. Grand frère, on a construit la sous-préfecture. Pour qu'une zone se développe, il faut commencer à installer les structures de l'État. Monsieur, la zone était conflictogène. Vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître. La brigade de Bakassi est finie depuis quand? Avant la guerre, là, il y avait quoi? Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. C'est malheureux que vous soyez interrompu, surtout que vous êtes avocat. Je m'excuse. Donc, moi, je voulais faire observer que pour qu'une structure, pour qu'une zone d'école, il faut déjà que l'État implante ces structures. Et si l'État fait construire la sous-préfecture, fait construire la brigade de gendarmerie et les écoles, c'est pour permettre aux enfants de la zone de se scolariser, pour accéder à des postes importants. Il faut déjà le dire. Ensuite, je voudrais pour répondre à M. Chouniat qu'en réalité, ce n'est pas le Premier ministre qui nomme les ministres, c'est le président de la République. Il ne fait que proposer. Il ne fait que proposer les ministres au président de la République. L'élu de la nation, c'est le président de la République. Celui qui répond devant le peuple camerounais, c'est le président de la République. Quand il y a un problème, celui qui est interpellé, c'est le président de la République. C'est le personnage central de l'État. Et c'est lui qui nomme les ministres. Je voudrais faire également rappeler qu'en France, dans les années 86, lors de la première cohabitation, le président Mitterrand avait refusé au poste de ministre, François Lyotard et Jean Le Canuet. Que Dieu ait son âme. Il avait refusé les nommer en estimant que pour les affaires étrangères et pour le ministère de la Défense, il pensait que c'était des personnes avec qui il ne pouvait pas collaborer. C'est, je le répète, le président de la République qui nomme. Le Premier ministre ne fait que des propositions. Donc vous n'allez pas dire que dans 3 heures de temps, si dans 3 heures de temps on nomme, c'est le président de la République qui a nommé et le Premier ministre a proposé. C'est lui qui répond. C'est lui qui répond. Non, le débat reste intégral. Est-ce que pendant 3 heures, c'était un cas de figure? Est-ce que pendant 3 heures, le Premier ministre a eu le temps de consulter des personnes? J'ai suivi le Premier ministre. C'était ça. J'ai suivi le Premier ministre tout à l'heure en arrivant ici. Oui. Il a accordé une interview. Il disait exactement ceci. Ce matin, quand le président de la République m'a reçu pour me dire qu'il souhaitait me confier, ça veut dire que depuis le matin, ils sont en consultation. Vous ne pouvez pas donc dire que entre ce matin quand il a reçu et 17h quand il a été nommé, ils n'ont pas travaillé. Encore que vous êtes en train de montrer les images, il est Premier ministre, il est chez lui. Ça veut dire que je pense qu'il a déjà travaillé avec le président de la République et que si le gouvernement venait à sortir à n'importe quelle heure, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas proposé le gouvernement au président de la République. Pour finir, je voudrais quand même dire qu'il faut souhaiter que ce monsieur qui a la haute confiance de la hiérarchie en sa qualité de diplomate, et la diplomatie étant essentiellement le dialogue, la discussion,
qu'il nous règle la plus grave crise que traverse notre pays depuis quelques années, à savoir le conflit anglophone. Pour le reste, on appréciera au fur et à mesure, il travaillera. Voilà, Jonathan Batengene, Joseph Dion Kouté, on ne lui connaît pas de casserole. Hein. En préparant cette émission, on nous a fait comprendre que il est vierge entre guillemets. Est-ce que c'est un bon signe? C'est de bons points pour lui? Pour la réussite? Je ne suis pas pressé de dire oui. Toutefois, je dirais que c'est quand même encourageant. Et vous êtes pressé de dire quoi? Qu'il faudrait voir, parce que le Premier ministre précédent arrivait aussi sans casserole. Il avait très bonne presse, il a fait ses classes à la présidence de la République, et puis il arrive à la primature, donc il connaît bien l'environnement. On s'attendrait aussi à ce que... Donc vous êtes comme Rousseau alors, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, effectivement. Okay. Oui. Et on a vu quand même que le Premier ministre Philémon Yang a pendant longtemps compris tellement bien la psychologie de ses collègues qu'il avait peur. Il se disait, si je bouge le pion ici, celui-là il va me dégager à tel endroit. Mais donc, il ne traîne donc pas de casserole. Oui, mais il est resté un Premier ministre, le premier des ministres, c'est-à-dire le ministre numéro 1, pas le Premier ministre chef du gouvernement. Et on a vu le Premier ministre Philémon Yang. Ça change quoi? Le chef du gouvernement... Il n'est pas le premier des ministres? Le ministre de la Culture lui tient tête dans un gouvernement. Ça change la hiérarchie protocolaire. Oui, la hiérarchie. Bon, donc elle est passée devant Philémon Yang à travers cet acte. À travers cet acte, elle a montré qu'en fait le Premier ministre n'avait pas toute l'autorité sur le gouvernement. Donc, il pouvait prendre une mesure et elle prendre une contre-mesure ou bien décider même de ne pas appliquer ce que sa hiérarchie lui a demandé. Vous limitez ça seulement. On sait ce qu'elle a fait avec la Cour suprême. Oui, dans l'affaire CMC, voilà. Oui, disons, vous vous enfermez avec... Ne restons pas avec la Cour suprême. Oui. Ça, c'est une autre... vous balayer? Elle a l'immunité, elle a une immunité qui est... Le maître est là, les maîtres sont là. Il y a une immunité. Quelle immunité? Les ministres, on ne peut pas... ils ne sont pas directement responsables devant la justice. Il faut qu'on les enlève. Il faut qu'on les enlève à leur fonction pour qu'on puisse les mettre à disposition de la justice. Il s'agit d'exécuter une décision. Il s'agit d'exécuter, mais pendant qu'elle est ministre, elle sait qu'elle jouit de cette immunité de fonction. Et donc, elle peut se prévaloir pendant cette période de jouer sur cet artifice-là. Seulement, restons sur le fait, le Premier ministre n'est pas le premier des ministres. Et nous attendons du Premier ministre John Kouté qu'il ait un cap qu'il définisse pour le gouvernement. Aujourd'hui, le Cameroun a perdu ce goût du vivre ensemble. On voit certains de nos frères clamer haut et fort qu'ils sont désormais les citoyens d'une autre nation, qu'ils sont dans le territoire et qu'ils revendiquent une autre nationalité. Ces personnes qui le font sur la base de revendications que nous connaissons tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est celui qui est chargé de l'opérationnalisation de la politique qu'a impulsé le président de la République. C'est constitutionnel. Le président qui l'a nommé, et là je ne vais pas être d'accord quand même avec M. Tegem. Le président qui l'a nommé, s'il doit être le premier ministre, pas le premier des ministres, c'est-à-dire le ministre numéro 1 qu'on a nommé le premier avant les autres, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait aussi être consulté dans les propositions des autres ministres à d'autres niveaux. Le Premier ministre, en ce moment-là, participe effectivement à la composition du gouvernement et donc il se sent effectivement cette autorité qui va devoir se prévaloir durant l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est aussi très important. Dans la création d'une hiérarchie et dans même ses rapports de subordination avec les autres ministres. Il ne faut plus qu'on se retrouve avec un ministre, le Premier ministre, qui... Pendant qu'il est en train de donner des instructions à un ministre, le ministre en question dit de toutes les manières, ce n'était pas lui qui m'avait nommé, je sais comment je suis arrivé là. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Et le Premier ministre maintenant doit impulser, le président a mis sous l'autorité de la primature, le CDDR. Cette commission de désarmement, de mobilisation et de réinsertion. Cette commission, il faut que le Premier ministre veille à ce qu'elle atteigne les objectifs. Parce que c'est l'élément phare. Nous sommes en train de perdre notre unité nationale. Le problème est là. Il n'y a pas d'autre problème. Même s'il y a les élections cette année, le grand problème du Cameroun, c'est résoudre la crise anglophone. Donc Philémon Yang a failli pour vous? Le Premier ministre Philémon Yang, tellement il maîtrisait bien ses collègues, je répète, je ne dis pas qu'il a failli, mais tellement il maîtrisait bien ses collègues, il savait que tel, quand il est arrivé là, c'était tel qu'il avait poussé.
tel. Quand il est arrivé là, c'est tel qu'il a poussé. Ah, moi, j'ai pas les godasses pour jouer à ce ballon-là. Donc, je reste en retrait et je regarde. Il était devenu une sorte de coach. Il donne des conseils. Vous n'appliquez pas, il reste calme. Il se dit, bon, tant que ça passe, ça continue. Ça ne casse pas pour moi. Ça ne casse pour personne. Celui que le président va attraper dans son jeu, il va l'attraper. Et il peut sortir de là tout propre, seulement pour l'avantage du peuple. Est-ce qu'il aurait été le premier ministre qu'on aurait souhaité? Je ne pense pas. Okay. On attend d'un premier ministre, John Goutey, qui joue effectivement ce rôle. Qu'il soit capable de prendre des sanctions. Ce gouvernement a besoin que le premier ministre prenne des sanctions. Il faut qu'il soit ce premier ministre. Dans le sud-ouest, le nord-ouest, le premier ministre doit aussi se déplacer. On a souhaité que le président y aille. Il n'y est pas allé. Bon, finalement, il y a un premier ministre. Alors ce premier ministre, qui est le nouveau premier ministre, on veut le voir jouer ce rôle. C'est son village dans le Ndian, qu'il aille là-bas, qu'il montre à tous les Camerounais que on dit qu'il y a les Amba Boys dans mon village. Moi, j'y arrive. Je suis le premier ministre et j'ai mis les forces de sécurité ici. Donc, je suis votre premier ministre. Et là, nous comprendrons qu'effectivement, à nouveau, nous avons un premier ministre qui compte vraiment pour l'évolution de notre nation. Voilà, Jean-Paul Chouinard, est-ce qu'on peut lier ces événements, l'événement d'aujourd'hui à ce qui s'est passé hier dans sa résidence de campagne, Premier ministre? Oh, moi je pense que c'est peut-être... un pur hasard? Moi je pense que c'est une pure coïncidence. Parce que je ne suis pas sûr que ceux qui ont détruit, les assaillants qui ont détruit sa maison savaient qu'on allait le nommer Premier ministre. Donc, je pense que c'est juste un concours de circonstances et puis c'est juste une coïncidence, je ne le pense pas. Mais en revanche, tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait des noms qui avaient circulé, mais ce sont des spéculations parce que jusqu'à ce que un gouvernement sorte, rappelez-vous qu'après même l'élection, les journaux ont publié tout type de gouvernement. Et rendez-vous bien compte que on connaît ces pratiques-là. Il y a des gens dans l'ombre qui engraissent parfois des journaux à publier une liste de gouvernement où il y figure. Je ne sais pas pour quel intérêt, parce que je ne vois pas quel intérêt un journaliste a à aller s'asseoir, imaginer un gouvernement et le publier. Donc, même si des noms circulaient, mais une fois encore, c'est à la discrétion du chef de l'État. Monsieur Serge Alain j'aurais pu être nommé, hein, donc ne faites pas comme si je suis le moins des Camerounais. Voilà, l'article 8 de la Constitution le dit justement, que le président nomme aux emplois civils et militaires. Tout à fait. Discrétionnaire. Bon, peut-être pour lever, j'ai vu mettre tout à l'heure, peut-être je l'ai dit à demi-mot sans beaucoup de force. Oui. C'est le décret qui nomme les ministres bien signé du président de la République. Oui. Donc, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Il n'y a vraiment pas de confusion à ce niveau. Mais la Constitution dit que c'est sur proposition du Premier ministre. Oui, voilà. Le président de la République l'a reçu le matin. Donc, si le président de la République l'a reçu le matin, là, à votre avis, quelle était donc la séance de travail? Juste pour lui dire que, bon, vous allez être nommé, et puis ils ont bu du champagne, ils se sont séparés. Donc, je pense qu'il y a eu réellement une séance de travail, peut-être, avec toutes les propositions qui avaient déjà été faites préalablement. Ils se sont attendus et se sont accordés. Signor Barista, il y a Jonathan qui dit que le Premier ministre sortant, Philémon Yang, n'était véritablement pas... Il manquait un peu d'autorité, parce qu'il y a des ministres qui ne faisaient selon leur volonté, mais il espère que celui-ci, John Goutey, sera le véritable Premier ministre. Mais comment comprendre donc, de manière paradoxale, qu'il a mis autant d'années à la tête? 10 ans, quand même. Il faut faire attention avec les institutions du Cameroun. Oui. Depuis le temps de Ayatou, comme Premier ministre. 92. Voilà, depuis Ayatou, tous ceux qui ont suivi comme Premier ministre ont eu des problèmes. Et après les tripartites, la Constitution a été modifiée. Le Cameroun, comme placé sous des régimes présidentialiste, est devenu un régime à cheval entre le présidentialiste et parlementaire, régime parlementaire, semi-parlementaire. Oui. Donc, il faut faire attention parce que nous avons cette résurgence de la pratique des ministères attachés à la présidence. Oui. Alors, ministres délégués. Des ministres délégués rattachés à la présidence. Oui.
vraiment c'est une entorse au gouvernement. Donc quand vous accusez M. Philemon Yang, j'ai peur que d'ici peu aussi vous allez accuser Dion Ngouté parce que... Non, restons sur le cas de la culture. La culture n'est pas rattachée à la présidence. Non, s'il vous plaît. Parce que... Non, il a pris un cas. Il a pris le cas d'Amatou Toumouna. C'est sa soeur. On sait que c'est sa soeur. C'est pourquoi elle doit manquer de respect au Premier ministre. Elle a été sanctionnée par le chef de l'État pour ce manquement. Et je pense que le débat est clos sur ce sujet. Elle n'avait pas fait cela. Le Premier ministre a dû dire au chef que mais voilà un élément. Puisque c'est le président qui... Mais après, elle a été nommée. Elle a été nommée. Elle a été nommée ailleurs. Le président... Oui, mais c'est la nomination. C'est la nomination qui nomme. Donc, moi j'ai dit qu'il faut faire attention parce qu'on a cette pratique de... cette technique des ministres délégués rattachés à la présidence. Oui. Ce qui veut dire que ces ministres, le vrai ministre c'est qui? Le président de la République. C'est le président de la République. Or, le Premier ministre est censé être chef du gouvernement. Si on veut appliquer les choses à la lettre, ça veut dire que le président de la République lui-même est membre du gouvernement. Contrôlé par le Premier ministre. Faisons attention. Moi, je pense que cette constitution a besoin d'être retouchée encore. Parce qu'on aura des problèmes avec le secrétaire général de la présidence qui ne voudra pas exécuter les ordres du Premier ministre. Parce que lui, il dépend du président de la République. Directement. La défense, les marchés. Il est ministre secrétaire général à la présidence. Vraiment, c'est terrible. Donc, je pense que vraiment, il ne faut pas tirer trop sur M. Philemon Yang, que je respecte. Il a fait ce qu'il pouvait. Et il y a quelque chose que je pense qu'on devrait pourtant regarder. Vous voyez, aux États-Unis, lorsque le président Donald Trump est arrivé, tout ce qui signait sortait. C'était à la presse. Oui. Et c'est à peu près ce que nous voyons. Depuis décembre, il y a des listes. Je ne suis pas surpris que M. Dion Ngouté soit nommé. Parce qu'on était informé depuis décembre, il y avait une liste qui circulait. Dion Ngouté, Premier ministre. C'est du déjà vu. Alors, il faudra que le président de la République nettoie la présidence. Qu'il y mette des gens intègres qui ne laisseront filtrer aucune sortie. Il faudra qu'il le fasse parce que c'est anormal qu'avant que le chef de l'État ne prenne un acte, c'est déjà dans la presse. C'est anormal. Donc il faut qu'il nettoie cette présidence, qu'il y mette des gens intègres qui ne vont pas laisser sortir des actes présidentiels dans la rue avant le temps. Ok, là, il n'y a pas de secret. Mais sur cette situation, on sait quand même que c'est depuis ce matin que l'opinion publique nationale et même internationale a été préparée pour une éventuelle secousse à 17h. Et c'est arrivé. Même comme c'était à moitié. Ces gens-là, il faut peut-être restituer les choses dans leur contexte. La première chose, c'est que le Premier ministre a une fonction de proposition. C'est la langue française. Il propose et c'est le président qui nomme. Donc, vous revenez là-dessus, je crois qu'on a déjà parlé. C'est important. Non, on a dit que le Premier ministre propose et le président nomme. Très bien, je vais poursuivre. Voilà. On a dit qu'il y a des ministres qui ne se font pas respecter par le Premier ministre. Il a été dit. Il faut rappeler que tous les ministres qui l'ont fait ont été sanctionnés. En 2001, gouvernement du 27 avril... Quitte à ce qu'ils soient nommés encore après. C'est ça la sanction? Gouvernement du 27 avril 2001. Oui. Le président de la République a accompagné ce gouvernement d'une circulaire et c'est ce qui avait coûté le poste au ministre Conchou et au ministre Edouard Kamifoumo en disant qu'il avait noté qu'il y a des ministres qui ne respectent pas le Premier ministre. Il avait fait publier une circulaire pour rappeler et restituer à la fonction du Premier ministre toute son autorité. Enfin, en faisant le gouvernement, je ne sais plus en quelle année, parce que ça ne me revient pas exactement, il avait indiqué que le secrétaire général de la présidence de la République était ministre, parce qu'il fait partie du gouvernement et il est sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que c'est la réalité qu'on vit? C'est tout à fait la réalité, parce que le secrétaire général de la présidence ne peut pas convoquer le Premier ministre. C'est le contraire qui est possible. Ton chef... Et quand on le convoque, il se rend à cette convocation, il défère? Il n'a pas le choix que de déférer. Il n'a pas de choix que de déférer parce qu'il est ministre. Et le Premier ministre est le chef du gouvernement, Premier ministre. C'est le Premier ministre qui décide. C'est lui qui choisit, qui désigne les ministres responsables dans une situation donnée. Alors, il y a au sujet de l'affaire de la SCMC, du refus d'exécuter la décision. Moi, je pense que sur ce dossier, il faut faire très attention. Et il y a un principe en droit qui est sur la hiérarchie des normes. Quand un ministre prend un arrêté, c'est une décision de justice, l'arrêté a une valeur supérieure. C'est la première année de droit. On ne va pas revenir dessus parce que je parle devant le grand frère. Si ce que je dis est faux, il le dira. Quand un ministre prend un arrêté, il y a une décision de justice, principe primaire de droit, première année de droit, hiérarchie des normes, l'arrêté a une valeur supérieure.
Donc, quand un ministre a pris un arrêté, vous venez avec une décision de justice, on met la gestion de justice de côté. Je suis un acteur de la justice, mais c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école et c'est ce que nous vivons tous les jours, c'est ce que nous pratiquons tous les jours. Maintenant, sur le choix, sur les problèmes relatifs à la présidence de la République et les ministres qui y sont rattachés. Le premier responsable devant la nation, c'est le président de la République. Il faut le dire. Simplement, ça, c'est pas autre chose. Donc, quand il estime que moi, je suis le responsable et quand il faudra poser des questions, c'est moi qui répondrai, il dit, bon, moi, j'ai déchargé le Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'est pas responsable devant la nation, c'est le président de la République. C'est lui qui a bénéficié des 71%. C'est à lui que le peuple camerounais a fait confiance. Et c'est lui qui, dans 7 ans, reviendra redemander la confiance en cas de besoin. Je ne peux pas m'exprimer à sa place. Donc, c'est à lui de répondre des actes de M. Diangoute. M. Diangoute a été choisi par lui parce qu'il estime, pour des raisons qui lui sont personnelles, mais que nous pouvons analyser eu égard à la situation, la crise sociopolitique de la région anglophone, la zone d'origine du monsieur, ses compétences en tant que diplomate, nous pouvons penser qu'il est peut-être l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et nous allons parler avec la plus grande prudence en disant que nous allons l'accompagner, nous allons le soutenir en souhaitant qu'il règle cette grande crise qui affecte notre pays, parce que c'est la crise la plus grave. Okay. Moi, je pense que notre pays traverse en ce moment. Jonathan Batengene, lundi dernier, on n'a vu aucun membre du gouvernement sur les plateaux de télévision. C'est un signe, président Biya, il voulait voir personne sur les plateaux défendre sa politique. Bon, ça, moi-même, j'ai constaté. Mais qu'est-ce que je vais dire, Serge Alain? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Très bien. Seulement, il y a une vérité qui circule dans les chaumières. Non, on n'a jamais vu ça un 31 décembre. Oui, le président, il se dit que le président a demandé à tous ces gens d'arrêter le griotisme. La danse sur les plateaux. Que aller faire le griot sur les plateaux, ce n'est plus la peine. Il voulait voir les gens en prévision travailler. de ce qui se passait, qui a commencé à se passer aujourd'hui. Certainement. John Goute arrive aux fonctions. John Goute arrive aux fonctions. Ça surprend plus d'un. Peut-être pas au niveau de maître qui avait certainement déjà les décrets, mais ça surprend plus d'un. Ceux qui étaient pressentis dans les ragots, c'est pas eux qui sont arrivés là. Oui. Donc, John Goute arrive, c'est quand même le signe que ces gens aussi, ils savent peut-être que désormais, leur place c'est hors du gouvernement. Seulement, il faut rester là-dessus, Serge Alain. Nous avons une crise qui est proéminente, c'est la crise anglophone. John Goute ne vient pas pour montrer qu'il est le nouveau Premier ministre. Il vient pour que nous résolvions cette crise. Il a le CDDR sous lui. Il y a la commission du bilinguisme. Je n'ai pas encore vu ces gens vraiment travailler. Bon, peut-être ils vont travailler. Qu'ils fassent en sorte que ces gens aient du travail. Qu'ils aillent sur le terrain, que lui-même. C'est prévu pour 2019. Serge Alain, j'avais même oublié de dire une chose parce que ça m'est revenu. John Goute a l'opportunité. Moi, je suis allé à Boya. J'ai vu à la gauche du palais des services du gouverneur, vous avez un magnifique palais britannique de la présidence de la République. Mais quelle est l'idée qui m'est venue? Construit par le gouverneur. John Goute doit montrer que vraiment les choses changent. Et là-bas, c'est le Cameroun. Nous voulons voir ça. Qu'il aille là-bas tenir les conseils. Et qu'il aille là-bas réunir les ministres avec qui il va tenir des réunions. C'est la présidence. Non, je parle là, je ne demande pas que John Goute devienne le président, mais qu'au moins il ait accès. Je demande qu'il ait accès. Vous voulez que les conseils de cabinet se tiennent là-bas? Oui, que les conseils de cabinet se tiennent là-bas. Lui, le Premier ministre, qu'il aille là-bas. Bon, si là-bas c'est très grave, qu'il le fasse dans les services du gouverneur. À Boya, qu'il ne les fasse pas à Yaoundé. Nous voulons que nos frères de Boya, de Bamenda, sentent qu'ils sont nos frères. Que les ministres aillent là-bas prendre les décisions. Qu'on leur dise Boya signer le Signet on 2. Oui, qu'ils voient que c'est signé à Boya. Pas Yaoundé, ce n'est plus Yaoundé. Quand on va dire que le Premier ministre a pris une décision, on écrit Boya Sign on 2. Et là, on leur dit, quand même, mes frères, voyez qu'on a pris cette décision à Boya. On n'a pas pris ça. C'est ça qui va changer quelque chose? Non, ça change quand même une chose. Les zones de décision, les centres de décision. Pour l'instant, l'unique centre de décision du Cameroun, c'est Yaoundé.
Et quand un enfant qui est né dans le diable et qui a vécu un certain nombre peut-être d'injustices socio-économiques, on ne veut pas dire peut-être, c'est le cas, ne se reconnaît plus dans la République, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices sont aussi symboliques. C'est-à-dire y aller prendre des décisions. Il est le nouveau Premier ministre. Il faut qu'il change les usages, qu'il change la manière de faire. On a besoin de ça. Pour ce nouveau septennat, au moins, on a besoin de ça. Ça, ce sera au moins les gestes du gouvernement avant les élections municipales et législatives, où le peuple va se charger de changer les députés godillots, comme Maître Pensi avait dit ici, que les députés du RDPC sont des godillots qui ne peuvent pas monter une commission d'enquête pour enquêter sur le scandale de la CAN. Donc, quand les partis de l'opposition vont rafler maintenant le Parlement, avec notre Premier ministre, nous allons travailler pour avoir d'abord une constitution, comme disait Maître Achou tout à l'heure, qui va davantage lui permettre d'exercer. Jonathan, si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée, le Premier ministre sortira forcément de l'opposition. Ce sera d'abord, parce qu'il faut d'abord revenir, parce que le maître a relevé un point. Ça, c'est un très beau débat juridique qui a été levé là. Oui. On est à cheval entre le présidentialisme et les régimes parlementaires. Oui. Il faut élaguer cette question. Rentrer dans une forme de l'État qui permet à notre Premier ministre et à notre président de travailler de manière claire sur des responsabilités définies. Et puis maintenant, élaguer un ensemble de propositions que d'autres candidats d'opposition ont déjà mis sur la table. Barissa, est-ce qu'on ne va pas suivre ce discours qui devient un peu récurrent? Le président a nommé toujours quelqu'un de son cercle, du RDPC, avec John Gouté. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose sur la non-exécution ou le refus d'exécuter une décision de justice. Je pense que le ministre Amatou Toumouna avait eu de la chance, parce que le point que mon confrère a soulevé a été entendu et compris par l'Assemblée, qui a dans le nouveau code pénal, dans les dispositions qu'on venait de voter dans le code pénal. Je pense que, si je me trompe pas, c'est l'article 331.1. Alinéa 1. 331.1 dit réprime quiconque refuse d'exécuter une décision de justice devenue définitive. Donc, que ce soit un arrêté ou quoi, si la décision devient définitive, décidément, vous refusez d'exécuter, monsieur, vous êtes passible d'une peine allant de 1 à 5 ans. Donc, je pense que ce ministre-là avait de la chance. Et je demande aux autres qu'on va nommer de ne plus s'amuser. La justice, c'est un des organes de l'État. Il ne faut pas que les gens blaguent. Okay. Bon, un ministre fait partie du gouvernement, et le gouvernement et le ministre est dans un organe. Oui. Il ne doit pas mépriser les décisions de justice. Bon, maintenant... oui, mais sur la décision, est-ce que John Gouté sera accepté? Parce qu'on l'a vu avec Paula Tangandji qui en mars 2018... non, nous ne sommes pas... permettez que j'arrive. On a contesté Paula Tangandji, on a contesté dernièrement le gouverneur Fayengo Francis. Est-ce que cette nomination, l'arrivée de John Gouté peut être accueillie favorablement? Je vous remercie pour cette question. Je suis moi-même originaire du Sud-Ouest. Je suis originaire de la Magnou. Et si j'ai dit d'emblée que vraiment c'est un monsieur qui convient à la position qu'il faut, ça veut dire qu'il part déjà favori dans le Sud-Ouest. C'est un monsieur qui ne traîne pas de casserole. Pourquoi avoir mis le feu sur sa maison de campagne? Mais j'ai dit qu'il ne cotise. Il y a deux choses. C'est un militant de RDPC et il ne cotise pas à l'effort de guerre. Non, ça c'est les règles de Amba Boys. C'est les règles de Amba Boys. Tu ne donnes pas ta part à l'effort de guerre, on va te toucher. C'est normal. Donc, ce n'est pas parce qu'on le déteste. C'est pour l'amener à dire, bon, monsieur, donc fais aussi l'effort. Mais je pense que ce n'est pas un monsieur qui est comme Atangandji. Atangandji a mauvaise presse. Dion Gouté, tu ne veux pas comparer Dion Gouté à Atangandji. Je m'excuse, monsieur Atangandji. Bon, moi je n'ai rien contre lui. Mais j'ai dit que Dion Gouté, dans le Sud-Ouest, c'est un ange. C'est pas quelqu'un qui peut
Vous voyez, quand M. Atangandji parle, tout le monde dit que M. celui-là, il est pire que Conchou. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, mais Diongouté, il est crédible. C'est quelqu'un de crédible. C'est un chef. Il est respecté. Oui. Et vraiment, j'ai dit, il a une série de choses qu'il a fait qu'on ne peut pas le ranger dans le même registre. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ce monsieur soit accepté. Le problème qui est là, parce que moi je ne voudrais pas que demain matin on me demande mais comment tu avais dit que c'est un monsieur qui est bien, il ne travaille pas. Moi, le groupe on a dit ici là qu'il attend que monsieur Diongouté vienne résoudre la crise anglophone. S'il vous plaît, cette crise-là, la personne qui a la solution, c'est le président de la République. Ce n'est pas le Premier ministre. Si c'était le Premier ministre, Yann Philemon l'aurait résolu. C'est le président de la République. On vous demande d'organiser un grand dialogue national inclusif. L'ordre d'organiser ça vient d'en haut. Ce n'est pas chez le Premier ministre. Ne demandez pas à Diongouté ce qu'il ne pourra pas faire. Vous demandez qu'il a tenu des conseils de cabinet à Bouya. Je ne suis pas dedans. Là où vous citez là, c'est une résidence présidentielle. Alors, vous voulez que le Premier ministre aille entrer dans une résidence présidentielle à Bouya pour tenir son conseil. En tout cas, si son chef l'autorise, où est ma part dedans? Mais chers confrères, en un mot, s'il vous plaît. Vous savez, quand on parle d'un ministre de la République, il y a des thèmes que moi, je ne sais pas. Le ministre Atangandji, il faut parler de lui avec un minimum de respect. Depuis qu'il est au gouvernement en mars 2018, il a organisé une élection législative. C'était une élection législative puisque c'était les sénatoriales. C'était un succès. Il a organisé une élection présidentielle, c'était un succès. C'est un monsieur comme ça. J'ai dit que c'est quelqu'un de il a servi l'État. Il a servi l'État. Il a servi l'État. Il a servi la République. Et croyez-moi, l'issue du scrutin présidentiel n'a pas été facile. Si nous sommes calmes aujourd'hui en paix, c'est parce que quelque part il a du mérite. Et un monsieur comme ça est un serviteur de l'État. Il faut lui rendre un brillant et un vibrant hommage. Maintenant, au sujet des décisions de justice. Confrère, comme vous le savez, non, ce n'est pas le débat. On va pas revenir dessus. C'est pas le débat, c'est pas le débat. On va pas revenir sur la validation législative et Diongouté. Non, oui, voilà, restons sur le ministre Diongouté. Sur un premier ministre chef du gouvernement, quel que soit ce que son ministre peut faire, après tout, il est son patron, son chef hiérarchique. Et quel que soit ce qu'un ministre souhaite faire, il doit s'en référer à son chef hiérarchique, qui est le premier ministre chef du gouvernement. Le président Biya le sait, pour avoir été lui-même premier ministre pendant 7 ans. Ok. Bon, Diongouté, on espère qu'il aura les coups de franche, hein, Jean-Paul. C'est tout le souhait, mais je voudrais indiquer tout à l'heure que Jonathan a dit qu'il fallait que les actes de gouvernement se prennent un peu partout. À Bouya. Il est resté sur Bouya. À Bouya ou à Bamenda. C'est vrai que symboliquement, la première capitale du symboliquement, c'est quelque chose de fort. Mais je pense que concentrer le maximum d'énergie à résoudre les problèmes les plus importants, même si vous allez prendre le décret dans un pays étranger, ça ne posera aucun problème à un Camerounais. Donc, par contre, ce qu'on pouvait faire, c'est d'instaurer, par exemple, que chaque 20 mai, que la fête nationale de l'unité tourne dans les 10 régions du pays. Pourquoi même pas dans les départements? On choisit et ça va permettre aux Camerounais. Je sais que Maître n'est pas très d'accord avec moi, mais c'est quand même un symbole fort qui permettra de rassembler mieux les Camerounais. Jonathan. Oui, c'est Jalin, il y a quelque chose. Le Premier ministre a la CDDR avec lui. CNDDR. Oui, quand on veut organiser des trucs au Cameroun où on veut incriminer, on veut indexer le chef de l'État, vous voyez des grandes affiches en route là, sous le haut patronage du chef de l'État. Vous parlez effectivement d'organiser une conférence. Le Premier ministre est le premier collaborateur dans le gouvernement du président. Donc, si la CNDDR nous dit que, en fait, parmi les recommandations, nous aimerions organiser une grande conférence où le chef de l'État est invité, qu'il fasse cette proposition et que le Premier ministre porte ça devant son patron. Il lui dit, organisons une conférence là-bas. Ok. Merci. Bonsoir Nadine Yambou.
Bonsoir Saint-Jalin-Autour, bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous chers téléspectateurs. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, comme tous les vendredis avec Nadine Yambou. On imagine le seul titre à la une. Exactement, Saint-Jalin-Autour. Ce soir, nous reviendrons sur ce décret du chef de l'État, Paul Biya, portant nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est Joseph John Ngouté qui aura donc désormais la lourde mission de conduire ce Premier ministère. Il remplace à ce poste Philomon Moyon, qui aura passé 10 ans comme chef du gouvernement au Cameroun. Depuis l'expansion de la crise socio-politique vers les localités frontalières avec les régions anglophones, le département du Noun connaît un afflux de déplacés. À ce jour, 27 000 ont été recensés par la Croix-Rouge. La situation humanitaire est préoccupante. Nous ferons donc une escale de ce côté pour voir le quotidien de ces déplacés. Et puis, hors de nos frontières, en RDC, la pression monte à 2 jours. La publication des résultats provisoires de la présidentielle, la conférence épiscopale appelle au respect du verdict des urnes et déclare d'ailleurs connaître le vainqueur de ce scrutin présidentiel. Elle affirme être en possession de l'échantillon représentatif de PV qui lui permet donc de soutenir sa thèse. C'est donc tout pour le moment, c'est Jalin-Autour. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Nadine Yambou à la présentation de tous les efforts journaliers des équipes Equinox Télévision à Douala et partout Yaoundé sur l'étendue du territoire national. C'est dans le 20h que va présenter Nadine Yambou dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve après pour la suite d'Equinox Soir. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités, Maître Georges Tekem, Jonathan Batengene, Jean-Paul Chouniat et Signor Barista Emmanuel Achou. Barista, vous avez suivi comme nous que c'est 17h, c'était le Premier ministre, et puis à 20h, ce que tout le monde attendait à arriver. Jean de Dieu Momo, ça c'est le nom qui revient. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Oui, mais... Vous savez dire quoi? Bon, c'est une consécration. Je ne sais pas comment il va faire avec son PADEC, mais c'est une consécration. Ça empêche qu'il continue d'être président du PADEC? Ça dépend des statuts du PADEC. Mais moi, je dis que c'est une consécration. Je lui souhaite tout le bien que cette promotion apporte. Oui. Je pense que il aurait été souhaitable que ce monsieur soit, bon, s'il était ministre, ça allait être ministre plein, ça allait être mieux parce que il est vraiment compétent pour résoudre les nombreux problèmes que connaît la justice. Okay. Bon, ministre délégué, je ne sais pas si ça va lui permettre d'être efficace ou d'impacter, n'est-ce pas, la justice avec toute son expérience et son savoir-faire. Il n'en demeure pas moins membre du gouvernement. Hein? Il est membre du gouvernement, mais est-ce qu'on va voir vraiment l'impact Momo? C'est Momo. Il a du caractère. Il a du caractère pour avoir... Il a du cran pour avoir tenu tête à tous ces gens qui lui tiraient dessus dans les réseaux sociaux et même dans la rue. Vraiment, c'est un monsieur. Moi, j'aurais souhaité qu'on lui donne un ministère plein et pour voir vraiment, pour qu'il apporte sa contribution. Voilà, Jean-Paul Chouniat, ils étaient 20 au départ. Hein? Ça veut dire que c'est Jean de Dieu Momo qui a le plus mouillé le maillot? Oh, bon, je ne sais pas si c'est que Jean de Dieu Momo a le plus mouillé le maillot, mais il était très présent sur les plateaux de télévision. Oui. Il était... Les autres vont pleurer aussi, comme on a vu? Non, il était très présent sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Il défendait mordicus, son choix. Et c'est peut-être en cela qu'il faut reconnaître que l'homme avait sa direction et même le moindre vent ne pouvait pas le détourner de cela. Donc, je pense qu'il savait où il allait et maintenant, la nomination étant discrétionnaire, je pense qu'on s'était même moqué de lui et aujourd'hui, il est l'heureux élu. Quant aux autres membres du G20, vous savez, c'est pas parce que
nous jouons dans une même équipe de football, qu'on aura tous le ballon d'or à la fin. Donc, je pense que lui... Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est parce que Jean de Dieu Momo a le plus mouillé le maillot? Vous parlez de manière triviale. C'est pour ça que je dis qu'il a pris des positions fermes en faveur du président, de la politique du président de la République. On l'a vu sur les plateaux de télévision pendant qu'il se battait corps et âme pour défendre ses idéaux. Hein, et on a vu tout ce qui se disait sur lui sur les réseaux sociaux, mais ça ne l'a pas ébranlé. Il est resté ferme à sa position, à ses positions, à ses choix. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est récompensé. Mais maintenant, est-ce que il est récompensé? Peut-être il est récompensé. Mais on attend qu'en tant que ministre de la République, qu'il apporte sa contribution dans un certain nombre d'attentes au-delà des idéaux ou alors des batailles politiques ou des intérêts politiques qu'il recherchait ou qu'il défendait, mais il a la possibilité aussi quand même de donner un coup de main dans le milieu de la justice dont on dit pas très très sain. Et je pense que Jean de Dieu Momo, il essaiera autant que possible d'apporter ça touche, même s'il n'est pas ministre plein comme l'aurait souhaité Barista. Jonathan Batengene, vous êtes universitaire. Jacques Famendongo passe ministre d'État. Avec tout ce qu'il y a eu, les ordinateurs, tout ça, on a l'impression qu'on ne... Bon, je voulais dire que le président, il nomme qui il veut, c'est discrétionnaire. Mais on a du mal à comprendre ça. Bon. Jacques Famendongo passe ministre d'État. C'est d'abord pour lui la consécration de sa propre carrière politique. Parce que, oui, le ministre Jacques Famendongo a exercé pendant longtemps les fonctions de secrétaire à la communication du RDPC. Donc, il serait malvenu pour le président de l'écarter à un moment où il a joué à fond sa carte. On a vu ce ministre se déployer sur beaucoup de terrain. Moi, c'est pas forcément le commentaire surtout que les ordinateurs, c'est entré dans un contexte, mais les ordinateurs ne sont pas devenus le scandale phare avec le temps. Il y a eu d'autres scandales qui sont venus. Non, je vous vous restez là. Je sais. Université qui a bénéficié de... Voilà, on va parler de la CAN tout à l'heure. Je préfère en parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre ça dans un contexte et ne pas le sortir de ce contexte-là. Oui. Il y a eu plusieurs scandales qui sont arrivés, dont il y a eu les moins bons et il y a eu les pires. Alors, est-ce qu'il était dans les moins bons ou bien est-ce qu'il était dans les pires? Maintenant, le niveau de gradation... Donc, c'est que, bon, il a été récompensé. Il a été récompensé parce que... Au niveau protocolaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais, en plus, c'est qu'il a commencé une réforme au niveau... C'est lui qui impulse la réforme, qui travaille sur la réforme universitaire avec le président depuis plusieurs années déjà. Et donc, certainement, on se dit que le président s'est rendu compte que c'est le ministre qui le mieux comprend l'enseignement supérieur et il a préféré lui confier de plus hautes responsabilités en lui donnant cette qualité maintenant de ministre d'État. Surtout que moi, je ne sais pas si le président, dans le CV du ministre Jacques Famendongo, n'avait pas d'autres options à lui proposer. Vous savez, nommer un ministre, ça relève aussi de l'évaluation qu'on fait de son profil. Donc, quand il regarde son profil, il se dit certainement que le meilleur poste où il pourrait bien jouer sa carte, ce serait ministre de l'enseignement supérieur. Et à ce niveau, il a déjà exercé avec tous les pleins droits qu'on pouvait lui confier. Maintenant, qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est lui donner un poste régalien de ministre d'État. Voilà, avec vous, M. Tegem, au domaine et affaires foncières, Henri Eyébé Haïssi. Oui, Serge Alain, le septennat des grandes opportunités est définitivement mis en route à partir d'aujourd'hui. Grandes opportunités avec la paix à la justice, je vais commencer par là. Le barreau du Cameroun est honoré, un de ses membres a été désigné pour constituer un pair magistrat-avocat. Nous espérons que ce sera une paire gagnante et que ça fera évoluer notre justice dans le sens qui est attendu de tous.
ce septennat des grandes opportunités se poursuit à l'enseignement supérieur. Le ministre d'État. Non, vous n'allez pas revenir, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vous ai posé une question. Henri Yébé a ici, oui. Voilà. Parce qu'on va parler de la CAN tout à l'heure. On n'a pas assez de temps. C'est une très bonne nouvelle que M. Yébé ici, qui était ministre de la République à l'âge de 37 ans, parce qu'il était compétent, qu'il soit promu à ce ministère. Nous attendons beaucoup de lui. Il a les rudiments qu'il faut. Et nous espérons qu'il fera le travail pour lequel il a été promu. Le septennat des grandes opportunités, je le répète, est en route, définitivement en route, avec des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je dis, le ministre Fahmi Dongoleti, le ministre d'État, est mérité, parce que c'est lui qui a créé l'université de Maroua, c'est lui qui a créé l'université de Bamenda, c'est lui qui a fait au Cameroun qu'on ait plusieurs facultés de médecine, des écoles normales supérieures. Il méritait le titre et il l'a mérité. Ok, merci. Jean-Paul Chounian, avec vous, on revient donc sur le scandale de la CAN. Bongo, il est maintenu à la présidence de la République. Véritablement, les autres, c'est un jeu de chaises musicales. Le seul grand perdant ici, c'est le ministre Mbouenchou. Bon, c'est vrai que le portefeuille qu'occupait Jean-Claude Mbouenchou concernait les grands travaux d'aménagement urbain. Oui. Et à ce niveau-là, il y a eu quand même beaucoup de retards qui ont été décriés. C'est le seul qu'on devait sanctionner? Non, je ne dis pas que c'est le seul qui... On va au cas par cas. Donc peut-être paye-t-il le prix du fait que tout cela n'a pas été accompli, je ne sais pas. Et il est remplacé par une autre brave fille du Ndé, Célestine Ketchakotes. Il y a le ministre des Marchés Publics aussi qui est parti. Oui, il y a le ministre des Marchés Publics qui est parti. Il y a Talba Mala qui le remplace. Donc, bref, je voulais dire concernant les dossiers de la CAN, s'il faut regarder le limogeage de Jean-Claude Mbouenchou comme une sanction, on pourrait dire que tous les acteurs qui ont été impliqués dans le dossier de la CAN n'ont pas été sanctionnés. Vous avez vu, le secrétaire général, la présidente de la République, a été fortement cité dans pas mal de scandales, avec des documents qui circulaient même sur le net, portant sa signature dans l'attribution des marchés de 4 milliards, qui de 9 milliards au gré à gré. Donc, ce qu'on présentait comme suffisamment grave. Mais il a été promu ministre d'État, en plus de son poste de secrétaire général de la présidence. Vous prenez le ministère des Sports même en question, qui se tiraillait avec le secrétariat général au sujet des marchés de la CAN. Bon, Pierre-Ismaël Biloumpat a plutôt été envoyé à la culture. Est-ce qu'on doit percevoir ça comme une sanction? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, puisque quand vous êtes ministre de la République, le président de la République peut décider de vous donner n'importe quelle fonction au sein du gouvernement. Et ça a été fait. Donc, si on regarde sous l'angle dont vous avez dit tout à l'heure, je pense que Jean-Claude Mbouenchou est véritablement celui qui paye au prix fort du retrait de la CAN au Cameroun, on peut le dire ainsi. On peut ajouter le Premier ministre Philémon Yaon? I think we have to dans cette histoire de la CAN? We have to be very careful here, because when knowing Mr. Biya, the way he has been working, I want to assure you that this government is not a government of sanctions. I am putting my hands on fire that there will be another cabinet reshuffle. Mr. Biya simply wants to see clearly. The people any person who has been concerned with any scandal should not jubilate. Mr. Biya is going to investigate. I am very sure he will arrest them all. Please, I think this is just, he is just setting the stage. He will surely pick them all one after the other. Il endort, c'est tout simplement pour lui permettre de parfaire. Dans tous les cas, le président est très les investigations. Voilà. Voilà, Maître Tegem, sur ce scandale de la CAN, on voit des noms qui étaient longuement cités, mais qui sont restés dans le gouvernement. Saint-Jalin, tu te rappelles, tu m'en veux même parfois, j'étais toujours dit qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut faire très très attention lorsque l'on parle. Donc Mbouenchou et autres, ils sont coupables? Je ne peux pas dire qu'ils sont coupables. Et je vous ai dit le destinataire, la seule personne qui avait autorité pour prononcer les sanctions, d'abord sur le plan administratif, c'était Monsieur le Président de la République. Monsieur Mbouenchou, qui a perdu son poste, mon voisin l'a dit tout à l'heure, sur le plan infrastructurel, on a constaté que les travaux d'aménagement urbain, il y avait des difficultés. Pour le ministère des Marchés, il vous souvient que le rapport de la CONAC
indiquait il y a quelques jours que c'était le ministère le plus corrompu. Alors que, s'il vous souvient, il y a quelques années, le président de la République avait fait un discours de fin d'année où il indiquait que je compte beaucoup sur le ministère des marchés publics. Donc, il faut faire très très attention et puis il faut toujours respecter les valeurs, il faut toujours respecter la loi, il faut toujours respecter les principes. Je dis encore une fois, M. Bouinchou, le président de la République seul sait pourquoi il a sanctionné. Je ne suis pas sûr que ce soit la CAN. Mais par rapport au ministère des marchés, on est presque certain que le rapport de la CONAC a quand même impacté sur l'image de ce monsieur qui avait été nommé avec un grand espoir, il venait de la primature. Et le président de la République avait placé beaucoup d'espoir en ce ministère. Et le fait que la CONAC l'ait épinglé, je pense que ça a choqué. Sur le reste, je dirais, laisse wait and see, parce que je vous dis, il faut respecter la présomption d'innocence, mais sur la CAN, rien n'est encore joué. Jonathan Botengene, sur Narcisse Moulekombi qui débarque au sport. Oui. Bon, on se retrouve. C'est universitaire. Oui, on se retrouve là avec peut-être c'est le sapeur-pompier du gouvernement maintenant. C'est-à-dire, à un moment, le ministre Motazé jouait ce rôle. Maintenant, c'est Narcisse Moulekombi qui vient pour éteindre le feu là où ça brûle. Il y a peu, c'était chez les artistes avec le ministère de la Culture, des aides de la culture. Là, il va aller dans un ministère où il y a encore un chaudron assez bien foudroyant là-bas. Le football. Il va régler les questions liées au football. On sait que c'est vrai, il y a une sorte de... Mais il laisse quand même Bidounkpat ce fameux dossier de Miss Cameroun. Oui. Et là, bon... L'administration est continue. Mais je préfère avoir une lecture globale de ce remaniement. Il s'agit là d'un remaniement quand vous regardez... Mais on cite aussi votre leader, hein, Cabral Libi. Non. Comment? Il n'est pas question pour Cabral d'intégrer le gouvernement en ce moment. On parlait à un moment d'ouverture. Est-ce que vous êtes déçu que vous ne... Nous ne sommes pas déçus. S'il avait été consulté, Cabral donne des conférences de presse tous les jours. Il aurait dit qu'on l'a consulté. Il aurait dit que j'ai été consulté pour XX raisons et pour telle position. Mais ça n'a pas été le cas. Donc revenons un peu sur le jeu de chaises vous avez posé des questions, tu as posé des questions, Serge Alain, qui sont très pertinentes au niveau des ministères d'État. Pourquoi est-ce que certains arrivent là? En fait, là, tel qu'on peut avoir comme lecture, parce qu'il s'agit d'un homme politique, le président essaye d'articuler là la stratégie de la carotte. Les ministres qui ont été performants, parce que là, il récompense uniquement les performances politiques. Il ne s'agit pas d'une évaluation au niveau de est-ce que tu es dans un scandale, c'est des récompenses politiques. À ce niveau, il a récompensé ceux qui se sont illustrés sur le terrain. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est illustré sur le terrain. Le ministre Momo, qui est nouvellement ministre, et je tiens à rappeler que c'est pas que on devrait voir seulement à Momo le type d'opposant qui est devenu un influenceur et qui à un moment, lorsque sa voix change de camp pour aller jouer dans le camp adverse, Maître Momo a une expérience en matière de la justice internationale. Il est allé représenter le Cameroun déjà par une fois à Arusha. Donc, ce n'est pas pour moi une mauvaise décision de l'avoir porté à ce niveau-là. Il a une expérience qu'il devra faire partager. Maintenant, il doit passer de loin cet esprit... Mais pour Signor Barista, il trouve que ministre délégué, c'est entre guillemets réducteur. Ministre délégué, qui connaît le contenu de ce ministère? Si. Barista, vous connaissez le contenu? Mais bien sûr, comment? Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il fait comme... Le travail qu'on lui donne. Non, moi je n'ai pas son job description. Il peut aussi être une force. Mais une chose est sûre, au moins on a le ministre Laurent Esso, qui est le ministre de la Justice, et on a un avocat qui a une compétence internationale. On sait que l'un des problèmes qu'on avait sur les dossiers des différentes personnes incriminées dans les scandales de détournement au Cameroun, c'était le ficelage des dossiers. Et la majorité des dossiers qui arrivaient en justice ne pouvaient pas aboutir parce que on avait des dossiers carrément vides. Donc, Maître Momo devra mettre son expérience au profit de la justice cette fois-ci. Mais lui aussi, il est un acteur de la justice, donc il connaît l'intérieur, il connaît ce qui se passe dans le monde de la justice. Il peut également apporter son expérience au ministre Laurent Esso, qui est magistrat. Pour
essayer d'assainir le monde de la justice, le monde de la justice au Cameroun. Un magistrat, un avocat. Voilà. Là, il s'agissait de récompenses politiques pour des hommes qui sont des hommes pour la plupart politiques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je pense qu'on n'en est pas encore au niveau des sanctions. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de regrettable avec la position actuelle du président. Il aurait pu, parce que nous sommes au sorti d'une situation très décevante pour l'ensemble de la nation. On a perdu une CAN. On est dans une situation où on veut relancer le dialogue national avec les personnes, avec nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. On aurait bien voulu voir un gouvernement plutôt qui devait venir répondre à ces attentes-là. Est-ce que ces personnes-ci sont vraiment les personnes qui vont nous aider à répondre à ces questions? Je pense que tout le challenge est à leur niveau. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à apporter. Eh bien, qu'ils prouvent maintenant à la nation, ou bien qu'ils apportent à la nation la conviction que le président a fait de bons choix. Ok, Jean-Paul Chouniat, un peu déçu, on n'a pas vous. C'est pas un gouvernement d'ouverture. Oh non. On a comme l'impression qu'on a pris, à l'exception de Maître Momo, qui était déjà parmi les amis, ceux qui ont accompagné le président Biya le 7 octobre. Moi, en tout cas, personnellement... La société civile, est-ce que vous attendiez peut-être à ce qu'on aille piocher là-bas, ou bien même dans la communauté anglophone, c'est-à-dire les leaders de la première heure, comme les Borbala et les autres? Personnellement, je ne peux pas être déçu parce que ceux qui ont été choisis par le président de la République, à partir du moment où ils remplissent pleinement le travail qui leur est confié et que ça bénéficie à tous les Camerounais, je ne peux pas m'offusquer de cela. C'est vrai qu'au Cameroun, on est rentré dans une sorte de repli identitaire où la région revendique un poste, après la région c'est le département qui revendique le poste, après le département c'est l'arrondissement, après l'arrondissement c'est le village, après le village c'est un groupement, parce que nous ne sommes pas des tels. Donc vous voyez, si on fonctionne dans cette configuration, il faudra peut-être un gouvernement de 1000 personnes au Cameroun pour qu'on estime que toutes les entités socio-culturelles ou sociologiques soient représentées. Or, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir des hommes qui ont une haute idée de la fonction publique et de ministre, c'est-à-dire la haute fonction de serviteur de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Jean-Paul Chouniat, je vous arrête un instant. Vous avez dit, lorsqu'on regarde le ministère de l'Habitat, du Développement Urbain, Ketia Cortés, vous savez d'où elle vient? Qui est originaire d'Undé. Vous savez qui l'a remplacé? Oui, elle a remplacé Jean-Claude Bouenchou. Originaire du D. Bon, si on voilà, prenons aussi délégué à la justice. Maître Jean de Dieu Momo. Si on veut aller dans cette configuration. Maître Jean de Dieu Momo et Fogui. Oui, je vous rappelle donc que Ketia Cortés est dans l'arrondissement de Banganté. Oui. Et son prédécesseur est dans l'arrondissement de Bazou. Donc, dans quel département? Le département d'Undé. Oui. C'est pour vous dire que cette façon de procéder, Jonathan l'a indiqué tout à l'heure, c'est une sorte de récompense politique. Et on a vu ce que Ketia Cortés fait depuis un bon bout de temps. Vous n'avez qu'à faire un tour dans la ville de Banganté. Ce n'est pas un simple slogan que Banganté est une ville propre. Elle a fait venir récemment Ségolène Royal pour l'implantation des panneaux solaires, équiper les hôpitaux et tout et tout. Donc ce sont des actions qui ne peuvent pas passer inaperçues, même si au-delà de ça, il faut toujours avoir l'entre-gens pour parvenir à être nommé. Ce n'est pas les seuls qui travaillent dans la République. On a des citoyens qui travaillent, mais qui n'ont pas la possibilité d'être aussi nommés. Donc, je dirais que je ne suis pas déçu par rapport à la société civile, encore que si ces acteurs de la société civile ont été contactés et que peut-être ce qu'on leur proposait ne les arrangeait pas, ils auraient pu refuser. Il faut être bien sorcier pour savoir que ces acteurs de la société civile et les autres hommes politiques ont été contactés. Donc nous, qui ne sommes pas des hommes politiques ou bien qui n'appartenons pas à une formation politique, nous attendons simplement que le président de la République choisisse des Camerounais qui vont, au-delà de leur coloration politique, qui vont servir la nation.
Voilà, avec vous, Maître Teguem, on a vu à l'image là, René Emmanuel Sadi, un autre pur produit du président Biya, hein, qui vient à la communication. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? René Sadi à la communication. J'ai bien l'impression que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de diplomates. Oui. Parce que quand vous prenez Bassili Kintroa, vous prenez M. Sadi, vous prenez également le Premier ministre. Le Premier ministre d'un côté, oui. Le CED et tout. Et il y a beaucoup de diplomates. On est dans la mouvance, la négociation. C'est le septennat des grandes opportunités. Monsieur le Président de la République offre au Cameroun ou alors à la crise anglophone une véritable opportunité de trouver une solution. Par le haut, en mettant des diplomates, des hommes avisés, des hommes qui peuvent rapprocher les gens qui savent parler, qui peuvent organiser le dialogue inclusif ou alors faciliter le travail du CNDDR. C'est notre souhait, c'est notre vœu le plus cher que ce gouvernement se monte à la hauteur de la tâche, de l'espérance attendue. Et pour nous, l'opportunité qui a été offerte à Maître Momo avec le travail à côté d'un homme d'expérience comme monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est une paire fonctionnaire société civile. Nous souhaitons que tous ces acteurs du système judiciaire, que ces acteurs de la justice favorisent la qualité, en tout cas, favorise une justice de bonne qualité pour notre pays. Serge Alain, je voulais juste ajouter quelque chose. Je m'en voudrais de partir sur ce plateau sans le souligner. François Wakata Bolvin, qui vient d'être porté ministre chargé des relations avec les assemblées. Oui. Voilà, il a été mon enseignant à l'ESTIC, donc c'est un monsieur extrêmement rigoureux. Je pense que... Mais Jonathan a dit tout à l'heure que beaucoup arrivent rigoureux, mais... Non, il a roulé sa bosse à la primature, donc je ne pense pas que c'est au hasard qu'on lui confie cette fonction. Donc moi je pense que il a le profil de l'emploi et au passage je lui dresse toutes mes félicitations. Ok, avec vous, Signor Barista, Paul Tangandji est maintenu à l'AT. Oui, vous savez, Paul Tangandji n'est pas seulement ministre de l'AT, il se charge aussi de la Commission nationale de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui travaille à côté du chef de l'État. Ce genre de personnes... On ne bouge pas... On ne les bouge pas n'importe comment. Donc, malgré ce que les gens peuvent décrier, c'est un monsieur qui connaît bien le système. C'est un monsieur qui est important. Mon confrère l'avait relevé. Oui. Il fait de bonnes choses pour le gouvernement. Il a organisé les élections. Nous avons vu, malgré tout ce que les gens ont dit, ça a tenu. Bon. Et depuis qu'il est là comme ministre, côté administratif, non, c'est vrai, même si les gens ne l'aiment pas, le travail qu'il fait est bon. Il fait du bon travail. Donc, et surtout que Serge Alain, surtout que ce que j'ai observé, qu'on peut appeler la méthode à Tangandji, il a carrément décloisonné les rapports d'un ministre avec le public. On l'a vu venir ici à Douala à l'approche de la campagne électorale, mais je peux vous assurer que avec les mototaximens, et à chaque fois qu'un mototaximan voulait l'approcher, que la sécurité en plusieurs, il demandait qu'on le laisse venir à lui et il l'écoutait. Même chose avec les hommes de médias. Oui. Plusieurs fois, la sécurité a bousculé lorsqu'un journaliste a une préoccupation. Le ministre Tangandji demandait simplement de laisser le journaliste s'exprimer, au point où parfois il demandait au journaliste: vous avez épuisé toutes vos questions. Donc je pense que c'est quand même des attitudes qui facilitent la tâche aux journalistes. Et on a besoin de ce genre de ministre, au-delà du fait que on peut critiquer ce qu'il est, mais je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pas d'avis. Oui, signor. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à souligner, le changement à la tête du ministère de la Communication. Oui. Mon confrère a souligné tout à l'heure que... Parce que René Emmanuel Sadi, quand même. Mon confrère a souligné que le gouvernement qui arrive vient avec des diplomates. Je pense que le chef de l'État veut donner à ce gouvernement une nouvelle impulsion, une nouvelle identité, une nouvelle crédibilité. Parce que un ministre qui dit que le noir est bleu, est-ce que vraiment ça crédibilise le gouvernement? Donc René Emmanuel Sadi, c'est quelqu'un qu'on connaît. Oui. On l'a vu à la tâche et je pense que ce monsieur, quand il va faire ses communications, il sera beaucoup plus crédible que... Et Barista, pour ajouter de l'eau à son moulin, ceux qui ont fait communication, on a des cours de diplomatie
qu'on fait. Donc, René Sadi à la communication, je pense plutôt que ça, c'est plutôt un atout, parce que le communicateur doit d'abord être un bon diplomate. C'est pas quelqu'un qui s'exprime à la volée n'importe comment. Il doit mesurer ce qu'il dit et l'impact que ça peut avoir. D'où le lien rapproché entre diplomatie et communication. Donc, on espère que l'arrivée du ministre Emmanuel Sadi à la communication, des lignes vont véritablement bouger. Au-delà de comme quelqu'un disait, de la parlotte à laquelle on était habitué. Jonathan Batengene, Issa Tiroma Bakari, justement, il parle de la communication pour l'emploi et l'enseignement professionnel. C'est une récompense? Ça, c'est une récompense, mais... Ou un glissement? Non, c'est une récompense. Il faut la prendre comme elle est. C'est une récompense. C'est quoi? Parce qu'on l'a maintenu dans le gouvernement? Il s'est battu pendant les élections dans le Nord. Donc, il est allé là-bas se battre. On nous a dit que c'est là où le président a eu un très bon score. Donc, normalement, il doit être aussi récompensé. Et il est récompensé pour son effort de guerre. Disons ça comme ça. Maintenant, lui qui va au ministère, sachant, nous savons qu'elle est déjà sa carrure. Il était ministre de la Communication. Je ne vais pas répéter ce que d'autres ont dit ici poliment. C'est peut-être le ministère où on a beaucoup d'attentes. Je ne dis pas d'attentes en termes de nous allons regarder ce ministère en disant vraiment il y aura de grandes innovations. On va quêter peut-être de nouvelles actions qui vont animer certainement les chaumières dans les jours qui arrivent. On va regarder si il a pris la mesure de la posture ministérielle dans laquelle il doit être normalement. Parce que d'une part, on a Maître Momo qui est récompensé à un niveau de compétence qui est le sien. D'autre part, on a le ministre Chiroma qui est souvent envoyé là où ce n'est pas son domaine de compétence. Et on voit que ça foire. Là, quand même, le président devrait tenir compte. Le ministre Chiroma mérite peut-être d'être là où il comprend très bien les choses. Dans ces ministères-là, comment est-ce qu'il va se comporter? Et il paraît que ses conseillers n'ont pas trop d'emprise sur lui. Donc, il est un peu à la Trump. Quand il vient, il fait un peu comme il veut. Est-ce que ça va être vraiment un ministère où on retrouve un ministre avec cette posture de respectabilité qui impulse des actions, qui reste dans la démarche d'un ministre? Ça, on va bien observer. Ok. Qu'est-ce qui, de votre avis, aura plombé comme ça, aura su faire en sorte que Mama Fouda soit sorti du gouvernement? J'avoue une chose, c'est que vous voyez, je suis très mal placé pour juger les actes du président de la République. Cependant, non, on ne juge pas. Cependant, je peux en dire un mot en observant simplement que le ministre Mama Fouda est en train de développer les hôpitaux de référence avec les hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques. Il a fait du bon boulot, il a travaillé pendant une dizaine d'années dans ce ministère. Il est normal à un moment qu'on donne une nouvelle impulsion. Parce que, voyez-vous, il a travaillé, la carte sanitaire s'est améliorée, il a créé des hôpitaux de référence, le CRASER et tout, c'est l'œuvre de Mama Fouda, du ministre Mama Fouda. À un moment donné, il faut peut-être voir ailleurs, essayer de voir si quelqu'un de nouveau peut venir avec une autre impulsion pour redémarrer la machine qui commençait déjà à être un peu, si vous voulez, sclérosée ou alors qui commençait un peu à se routinaire, voilà le mot. Donc, pour éviter cette routine, moi je pense que le président de la République a voulu donner une nouvelle impulsion à ce ministère en désignant à sa tête M. Malachi. Souhaitons qu'il poursuive l'œuvre qui a été entamée par le ministre Manafouba, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a le principe santé universel là, qui est en train d'être implémenté. Il faudrait qu'il poursuive. Il a mis en place le centre des urgences de Yaoundé, c'est important. Il a mis en place un centre de santé pour permettre aux personnes, si vous voulez, une sorte de centrale d'achat. Je pense que le terme peut-être n'est pas le plus indiqué. S'il a mis en place une structure qui devait, si vous voulez, recevoir les malades et les diriger. C'est ce qu'il est en train de mettre en place.
Non, il avait le centre d'urgence et dernièrement, il a mis en place un centre de santé où on ne soigne pas les malades, mais où ils viennent se plaindre et on les oriente. Une sorte d'orientation. Une série Centre d'orientation d'orientation des malades. Mais il a appelé ça un centre de santé. Donc vous voyez qu'il avait beaucoup d'ambition pour ce ministère. Il a mis en place beaucoup de structures, il a mis en place des infrastructures, il a augmenté la carte sanitaire, je le répète. Il y a beaucoup de hôpitaux de district qui ont été mis en place par lui. C'est un succès, il a travaillé, mais il est resté quand même plus de 10 ans au gouvernement, plus de 15 ans. Il fallait peut-être commencer à changer pour donner une nouvelle impulsion. C'est un monsieur qui a servi l'État, il doit en être fier et je suis certain que peut-être le président de la République le réservera autre chose. Je ne suis pas président de la République pour parler à sa place, mais je pense que la qualité des services qu'il a rendu à son pays, il doit en être fier. Oui, Jean-Paul, je vais revenir à M. Je voulais juste indiquer que si je me réfère à ce que Jonathan a dit tout à l'heure, la récompense politique, peut-être que c'est les difficultés que le RDPC a eu dans sa base politique, si on regarde sur ce point de vue-là, parce que sur le plan du travail, vraiment, je ne veux pas revenir sur ce que Maître a dit, même si aussi, entre-temps, il y avait eu pas mal de couacs lorsqu'il était dans ce ministère. Vous rappelez-vous que c'est chez lui qu'on avait braqué, on a porté... On avait parlé d'une somme de 300 millions de francs CFA, ça avait fait jaser. Donc autant de petits détails comme ça qui... nous ne sommes pas dans les secrets du président de la République. Il peut faire comme chez les généraux, on dit qu'on le met en 3e section. Et peut-être demain, il rebondit plus haut. C'est ça aussi, les secrets ou alors les grands secrets dans les arcanes du pouvoir. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. On a vu le ministre Pierre Ismaël Bidoumpat, après sa sortie du gouvernement, je crois en 2004, il était resté sous les éteignoirs pendant longtemps. Mais puis un jour, il est revenu. Donc, quand on est dans une sorte d'équipe de football, quand on vous met sur le banc de touche, travaillez pour qu'un jour encore, on vous fasse confiance et on vous remette sur le stade. Voilà, maître, je reviens à vous sur Achille Basilekin, au PME. Qui est Achille Basilekin? C'est un jeune, comme je vous ai dit. On est dans le septennat des grandes opportunités. C'est une opportunité offerte à un jeune de plus, après celui de l'ENAM, pour lui permettre, pour donner à la jeunesse la chance de pouvoir servir le pays. Je suis content qu'on ait choisi un jeune diplomate en ce moment. Un autre diplomate? Un autre diplomate. Je suis content qu'on ait choisi un jeune diplomate parce que dans la crise que traverse notre pays en ce moment, on a besoin des hommes qui peuvent prôner le dialogue, des hommes qui peuvent aller vers l'obstacle et savoir, si vous voulez, délier les chevaux, comme on dit. C'est la qualité première des diplomates. C'est leur qualité première, c'est des hommes de négociation. Jouer les bons offices. Ils savent se taire là où il faut se taire, puisqu'ils sont formés à cela, c'est leur métier. Comme on a des hommes de métier, souhaitons que ce métier accompagne M. le Président de la République et accompagne le Cameroun à gagner la bataille qu'il mène contre lui-même, parce que la crise anglophone, c'est la bataille du Cameroun contre le Cameroun. Souhaitons que l'arrivée de ce jeune, avec Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre Sadi, Monsieur le CED, ils sont tellement nombreux les diplomates. Je souhaite que ce soit un succès, que la présence des diplomates facilite la résolution de cette crise qui, pour moi, est la plus grave que le pays doit régler au cours de ces prochaines années. Voilà, je reviens sur Célestine Ketia-Cortez, maire de Banganté plusieurs fois. Combien de fois la ville la plus propre du Cameroun, Jean-Paul Junior? Les titres de ville la plus propre, on n'en compte plus. Notamment à l'ouest, c'était pratiquement incontable au point où on avait décidé que Banganté ne participera plus au concours. Voilà, c'était hors hiérarchie Banganté. Voilà, Célestine Ketia-Cortez, est-ce qu'elle pourra implémenter, ramener ce qu'elle a porté, ce qu'elle a fait au niveau de Banganté à l'échelle nationale? Oui. Là, le président, il a bien vu, là. Célestine Ketia-Cortez. Le seul problème, c'est que, bon, il ne recrute que dans son... Voilà, vous oubliez Ébé qui est l'ouverture. Oui, voilà. C'est aussi une grande militante du RDPC. Oui. Personne proche, n'est-ce pas, du couple présidentiel et tout ça, bon. Mais on lui reconnaît quand même ça. Oui, c'est une bosseuse. En tant qu'individu, oui. C'est une personne qui travaille beaucoup, nous avons vu. Bon, Jean-Paul a dit qu'elle a fait venir Ségolène Royal, on a vu. Bon, je pense que cette femme-là, elle travaille beaucoup. Elle est opératrice économique. Oui. Bon, elle va travailler. Moi, je n'ai aucun doute. Je sais que
c'est une personne à la place qu'il faut. C'est la Tine Ketchakout. Oui. C'est votre avis? Au moins faire l'unanimité, Ketchakoutes? Elle a déjà pu ramener, elle a fait ses preuves. Voilà une Camerounaise qui a fait ses preuves quelque part. Donc, moi, je pense que pour être objectif, c'est pas parce qu'elle est au RDPC, elle revient au niveau national. Nous souhaitons vivement qu'elle apporte sa dynamique au niveau national. Que le Cameroun devienne au moins le pays le plus propre. Parce qu'on a un gros problème, c'est trop sale partout. Oui. Hein? Quand vous marchez là, partout, là, il y a les saletés. Bon, maintenant, Célestine Ketchakoutes, Madame le maire, Oui. devenue Madame le ministre, vous avez une grosse responsabilité. Vous venez au niveau national, le pays est sale, vous avez rendu Baganté propre. Rendez tout le pays aussi propre. C'est ce que nous attendons de vous. Mais vraiment, et il faut le dire, et c'est exact. Oui. Il faudrait que ce qu'elle ait fait à l'échelle de Baganté. Voilà, qu'elle soit à ramène l'échelle ça au nationale. niveau national. C'est une femme dynamique, c'est une femme éveillée, c'est une femme qui a un sens du service public, c'est une femme qui est très, très, très dynamique. Et je souhaite que son dynamisme se ressente sur tout le Cameroun, pour qu'on ait un Cameroun à l'image de la ville de Baganté. Jean-Paul Chouniat, on va faire un clin d'œil aux dames. Il y a 2 dames qui sont sorties du gouvernement. Ministre de l'Éducation de base Oui, une ministre et de domaine l'Éducation. des affaires foncières. Domaine des affaires foncières. Et On a remplacé ces 2 départs par une seule dame. bon, on a Les remplacé... féministes vont nous... Bon, On va mettre sur la table. C'est vrai que l'objectif pour les féministes, c'est d'augmenter le nombre Oui. de femmes au fur et à mesure. Mais ça ne veut pas aussi dire que si à la fin une femme déçoit, elle ne va pas être mise de côté. Mais j'aurais peut-être souhaité qu'on remplace par une autre femme. Oui, Qu'est-ce mais en même temps, ce sont des nominations. Le président de la République décide du nombre de femmes qu'il veut mettre au gouvernement ou pas. Donc, tout ce que les réseaux féministes revendiquent, ce ne sont que des revendications. Le président peut décider de fermer les oreilles à tout ça et ne nommer aucune femme du tout. Donc, je pense que on ne va pas se focaliser dans un débat féministe. Pourquoi tel nombre de femmes? Elles ont l'occasion, là, pour les législatives, les municipales qui arrivent, de mouiller le maillot sur le terrain et être fortement représentées à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Je pense qu'à partir de ce moment-là, elles vont aussi être une force de proposition où elles pourront faire infléchir certaines décisions trop masculines. Donc, je pense que il faut simplement attendre et on espère que d'ici là, s'il y a encore un autre gouvernement, qui vous dit que s'il y a un autre gouvernement, il y a aussi des femmes diplomates. D'autres femmes ne feront pas leur entrée au gouvernement. Donc décidément, vous voulez que les diplomates, alors. les chemins de la nomination à la présidence de la République sont insondables. Donc ne soyez pas surpris que moi, m'en sortant d'ici, peut-être d'ici demain. Je voudrais quand même faire une observation sur le ministre Bidoumpath. Il faut Oui, le rapidement, on est arrivé au terme. Et il faut le féliciter parce que c'est le ministère des Sports est l'un des rares ministères au Cameroun qui a grillé tous les ministres pendant au moins 10 ans. Avant le ministre Owona, tous les ministres qui sont passés ont été grillés. Le ministre Owona est arrivé. Il est resté, il est parti de là pour l'éducation nationale. Et après lui, il y a le ministre... L'éducation civique. L'éducation nationale. Il était passé à l'éducation nationale. Joseph Owen. Et après lui, il y a eu M. Tahem Assoma qui n'est pas resté longtemps. Tous les autres ministres qui sont passés par là sont partis là pour le quartier. Donc, il faut dire que même M. Bagambo est parti d'abord un peu au quartier se balader avant de revenir. Donc, c'est un ministère extrêmement difficile. Nous souhaitons que M. Mouelin, qui arrive à ce ministère, qui travaille comme il a fait au niveau de la culture. Okay. Nous le souhaitons pour Jonathan, rapidement. Oui, il y a juste quelque chose à ajouter. Le ministre Henri Eyeba ici, il arrive dans un ministère où il y a vraiment de la déliquescence. Le conservateur national, le domaine foncier camerounais, le cadastre, c'est aujourd'hui une grosse passoire. Il faut le reconnaître. Avec ces terrains qu'on a acheter un terrain, vendre un terrain, c'est une opération vraiment très délicate au Cameroun. Et il a une responsabilité, c'est d'assainir les pratiques au sein de ce ministère. Il est vraiment temps que, monsieur le ministre, certaines choses s'arrêtent, qu'on retrouve quelqu'un avec 3 titres. On retrouve un terrain avec 3 titres fonciers et tous les titres fonciers ont été authentifiés au cadastre. C'est quand même un peu bizarre. C'est une pratique qu'il ne faut plus qu'on retrouve. Et quand Yabassi nous parle. Ok. Merci, madame, monsieur. C'était Equinox Soir avec au menu la nomination du Premier ministre Joseph John Gouté et à 20h,
C'était l'équipe, une partie de l'équipe, parce que tout le gouvernement n'a pas bougé. Une partie de l'équipe, il y a ceux qui sont entrés et ceux qui sont sortis. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Bongongo, Barombi.